Bonjour Olivier Grappin, directeur associé de MPI Executive. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi sert le management de transition? Le management de transition, notre métier, c'est d'être le partenaire d'entreprises, de grands groupes, de TI, de PME, quand elles font face à des moments forts. Alors, les moments forts, c'est des urgences managériales, typiquement quand un cadre est sur le départ, en congé ou une mobilité interne, c'est de trouver quelqu'un rapidement pour assurer la continuité. Les moments forts, ça peut être aussi la gestion d'une crise, un projet qui va mal, une restructuration, une organisation, une réorganisation, ou même gérer la croissance, le développement d'une entreprise, un nouveau produit. Dans tous ces contextes, notre métier, c'est de comprendre, de travailler sur ce contexte, le comprendre, le secteur, les postes, le contenu du poste, de comprendre les réalisations qui justifient l'urgence et la culture d'entreprise qui est très importante. Et de travailler sur l'alchimie, de rechercher l'oiseau rare, le manager pertinent, non pas le meilleur de la place, mais le plus pertinent par rapport à ce contexte et qui est en mesure d'intervenir de manière indépendante pour assurer effectivement le bon fonctionnement de l'entreprise. Quelles sont les tendances du management de transition dans les fonctions SI? Depuis un an, on peut déjà faire un premier constat, la couverture médiatique est là. C'est-à-dire qu'on ne compte plus le nombre d'articles, de forums, d'échanges, de tables rondes sur le sujet. Un constat aussi, c'est une hausse sensible de la demande. On observe de plus en plus d'opportunités de mission, en particulier au sein des DSI, et plus spécifiquement sur la partie haute, la couche haute de la DSI, donc tout ce qui est domaine études, gestion de projet, centre de compétences applicatifs, et aussi sur les fonctions transverses, PMO, contrôleur de gestion, architecte. Autre constat, on a une multitude d'acteurs qui interviennent sur ce sujet-là, les entreprises de services numériques, les cabinets de conseil, les cabinets de recrutement. Donc toute cette dynamique, nous, ça nous contraint vers l'excellence opérationnelle. Alors c'est au début, en phase initiale sur la qualification, donc vraiment être à l'écoute, comprendre tout le contexte. C'est aussi sur la phase de sélection. On est sur du sur-mesure, donc il faut vraiment avoir des processus de recrutement et de référencement de ces managers. C'est sur la production des dossiers, s'assurer qu'on a effectivement un travail d'adéquation qui est bien formalisé, une prise de référence avec les traits de caractère du manager. Et voilà, c'est sur ces éléments-là qu'on peut apporter de la valeur et aussi sur le suivi. Sur la manière dont on va accompagner le client sur le suivi de l'adéquation de ce que fait le manager par rapport aux objectifs et surtout accompagner le manager dans une relation de partenariat aussi avec lui. Olivier Grappin, est-ce que vous pouvez nous parler du management de transition et la transition numérique? Alors la transition numérique, vaste sujet, promesse de croissance, de développement, certes, mais aussi source d'angoisse pour les décideurs dans les entreprises. Angoisse, si on prend un DSI, de ne pas être associé effectivement à la démarche que peuvent avoir les directions marketing, sur la réflexion du business model, sur l'expérience utilisateur. Angoisse pour avoir les bonnes compétences. C'est là où on peut apporter de la valeur effectivement auprès de ces décideurs et rechercher un manager qui a fait concrètement des réalisations dans ce type de domaine, qui a l'expérience, la seniorité, l'indépendance et qui va véritablement agir comme un collègue, c'est-à-dire en proximité, en intimité, avec la confiance qu'on donne à un collègue. Et puis si on parle aussi des cabinets de management de transition, typiquement sur ces problématiques-là, sommes-nous en train de nous faire ubériser? Quel est le risque effectivement que la numérisation puisse remettre en cause notre métier? Quel est le risque que des robots nous remplacent? Notre métier, c'est quand même beaucoup de travail sur beaucoup de sources de données, beaucoup d'intégration de données, beaucoup de travail sur le volume. Donc ça ressemble un peu à du big data appliqué aux ressources humaines. Mais le plus important, c'est vraiment de travailler sur le choix, le discernement. Il y a certes les mots du CV, mais il y a tout le côté relationnel. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est vraiment différenciant.